Un grand merci. Alors ce matin, je voudrais peut-être déjà vous parler du miracle. Si vous deviez tout simplement répondre à cette question, c'est quoi un miracle? Vous diriez quoi? C'est quoi pour vous un miracle? Ouais, ça c'est un exemple de miracle. Oui, Caleb, tu veux dire quelque chose? C'est ce que Jésus va faire. C'est ce que Jésus va faire pour nous. Je sais pas qui c'est ton père, mais il est assez fier. Je vous donne une définition rapide. Je vous donnerai aussi celle de Wikipédia, puisque c'est facile à trouver. Un miracle, c'est tout ce que Dieu fait. Et la définition de Wikipédia nous dit un miracle est un fait extraordinaire, dépourvu d'explication scientifique, qui est alors vu comme surnaturel et attribué à une puissance divine. Il est accompli soit directement, soit par l'intermédiaire d'un serviteur de cette divinité. Il s'agit là d'une notion religieuse non reconnue par la science, pour lequel le concept de phénomène inexplicable n'existe pas. Voilà, ça c'est pas moi qui l'invente, c'est Wikipédia. 19 fois, dans 16 versets, le mot miracle apparaît au singulier. Et 71 fois, dans 71 versets, il apparaît au pluriel. Le miracle peut être aussi possible, pourquoi? L'intervention divine, sans aucune autre intervention. Vous avez remarqué qu'ils nous ont interprété les noces de Cana avec ce premier miracle, l'eau changée en vin. Je ne sais pas si c'est votre besoin aujourd'hui, peut-être que nous, on n'en a plus besoin de ça. Mais quel est mon besoin? Quel est le premier besoin qui me semble le plus important pour ma vie? Et puis peut-être de dire, Seigneur, au-delà de ça, moi il me semble avoir besoin de tels miracles, mais toi tu sais ce qu'il me faut. Et je voudrais dire ce matin à quelqu'un, eh bien, ose demander au Seigneur qu'il fasse le miracle, parce que lui, il est capable de le faire. Il est même, comme dit l'Écriture, capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, même espérons. Je vous apporte un premier passage dans Malachie, chapitre 3, verset 10. Il est dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. » Ça veut tout simplement dire, bien, ce qui me tracasse, ce qui m'embête, ce qui m'empêche d'avancer, ce dont je ne peux pas m'empêcher de penser, vous savez, ce qui m'empêche de dormir, ce qui m'empêche parfois même de vivre, ce qui me revient, si vous me permettez de le dire comme ça, mais ce qui me revient à la figure dès qu'un moment un peu agréable a fini de passer, hop, il y a tout de suite ça qui revient. Eh bien, peut-être c'est ça qu'il faut apporter au Seigneur. Et de dire, mais si toi, Seigneur, tu ne fais pas le miracle, rien ne va se passer. Un miracle, eh bien, pour le vivre, il faut s'attendre au miracle. Je ne dis pas que le Seigneur va attendre qu'on soit parfait pour faire le miracle, parce qu'on n'en aurait jamais vécu et on n'en aurait jamais vu. Il n'attendra pas à ce que mon terrain soit parfaitement plat ou soit nickel, c'est pas possible. Par contre, il s'attendra à ce que je m'attende, moi, à ce qu'il fasse. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je ne suis pas capable. Dieu est capable de répondre à chacun d'entre nous d'une manière précise. Mais la question, c'est qu'est-ce que je lui demande? Est-ce que j'ose lui demander et est-ce que j'y crois encore? Peut-être pour quelqu'un, c'est est-ce que j'y crois tout court? Mais pour quelqu'un d'autre, est-ce que j'y crois encore?
Le mot miracle, je vous l'ai dit, il est présent bon nombre de fois dans la parole de Dieu. Mais ce qui compte surtout, c'est ces exemples. L'eau changée en vin, quel était leur besoin? C'était celui-là. Dieu a répondu parfaitement en envoyant son Fils Jésus. Pourquoi? Parce que notre besoin, à nous tous, c'était d'être sauvés. Et puis le premier miracle que Jésus va accomplir, eh bien leur besoin, c'était ce manque de vin. On se doute bien qu'il y avait beaucoup d'invités, on se doute bien qu'il fallait une certaine quantité. Eh bien Dieu a répondu parfaitement. Dieu ne se trompera pas dans ce qu'il veut te donner. La question c'est, est-ce que je suis prêt à recevoir? Est-ce que je m'attends au miracle de la part de Dieu? Et on a entendu de la part des un peu plus grands, les je suis de Jésus. Je suis la porte, je suis la vie, je suis le chemin, la vérité, la vie. Les je suis indispensables pour notre vie. Le problème n'est pas est-ce que Dieu peut faire quelque chose pour moi, c'est est-ce que je vais faire appel à lui. Le problème n'est pas non plus est-ce que Jésus peut vraiment répondre. C'est est-ce que je prends le temps de l'appeler. Parce que la Bible dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on ouvrira. Il y a certaines circonstances dans la parole de Dieu qui sont assez importantes pour vivre le miracle, ou plutôt, là en l'occurrence, moi j'ai choisi des circonstances contraires. Il est dit, par exemple, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité, à cause de leur manque de foi. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Vous voyez, on a des circonstances dans la parole de Dieu où l'homme, la femme vient vers Jésus, demande du secours et il reçoit exactement. Mais il y a aussi d'autres circonstances où, quelque part, ce n'est pas que Jésus est véritablement empêché de faire quelque chose, parce qu'il fait ce qu'il veut. Mais si mon cœur est fermé, je ne recevrai pas le miracle. Si ma vie n'est pas prête à recevoir, je ne vais pas recevoir le miracle. Il faut que je fasse aussi ma part. Et la question ce matin, eh bien, elle est pour chacun d'entre nous. Quelle est ma réaction lorsque Jésus peut me dire, t'attends-tu au miracle? Es-tu prêt à recevoir le miracle? Est-ce que, en tant que croyant, tiens, quel est le dernier miracle que je peux raconter? Comment le Seigneur est intervenu? Comment le Seigneur a agi? Comment le Seigneur a fait les choses de manière extraordinaire? Parce qu'il est encore ce Dieu du miracle aujourd'hui. Pas simplement ce que je lis dans des magnifiques récits de la parole de Dieu, mais aussi ce que je veux vivre dans mon cœur. Vous savez, un peu comme Job, qui va dire à un moment donné, mon oreille avait entendu parler de toi. J'ai entendu parler des miracles, mais maintenant, mon œil t'a vu. Je suis convaincu que tu peux même ressortir de ce lieu en vivant un miracle. Peut-être que tu en es un des miracles, puisque peut-être que tu ne devais pas être ici, peut-être que tu ne devais plus être ici. Mais le Seigneur a permis, parce qu'il y a une œuvre belle, une œuvre grande, une œuvre magnifique derrière. La question c'est, est-ce que je m'attends encore au miracle? Est-ce que je laisse le soin aussi à Dieu de faire ce qu'il a prévu de faire? Regardez ce qui est dit à propos de Pharaon dans l'Exode. Exode chapitre 7, verset 3, « Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. » C'est exactement ce qui s'est passé, ça c'est dans l'Exode 7, verset 3, et dans l'Exode 11, verset 10. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Je voudrais nous donner simplement cette notion. Que Dieu fasse un miracle dans ta vie, c'est super, mais ça ne te sauvera pas.
et puis que je m'attende uniquement au miracle, ça ne me sauvera pas non plus. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme si je disais, tant que Dieu me donne ce que je veux, alors je l'accepte, alors je lui appartiens. Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne. Le Seigneur dit, lui, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu encore. Parce que c'est là que le Seigneur peut nous étonner. Qu'y a-t-il d'étonnant de la part du Seigneur? Moi je vous le dis, l'étonnant, c'est la manière d'agir de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu penses simplement avoir répondu à une invitation pour assister à un spectacle, tout ça, mais Dieu a certainement quelque chose de plus profond pour toi. La question c'est, vas-tu saisir? Peut-être au milieu de nous des gens malades, peut-être au milieu de nous des gens avec différents besoins, avec différentes difficultés. Le Seigneur connaît l'état de notre cœur. Le Seigneur sait exactement ce qu'il convient. La question est, qu'est-ce que je vais le laisser faire? Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Et voilà ce que Jésus va dire. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties. Je passe quelques versets. Et toi, Capernaum, serais-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Vous savez, le miracle doit nous amener à appartenir à Christ. Ce n'est pas simplement le fait de dire « j'ai tel besoin, Seigneur, réponds à mes besoins ». Ça me rappelle cet homme qui un jour est entré dans une salle de réunion comme celle-là. Il avait bu, il avait beaucoup bu, il ne tenait pas sur ses jambes, il s'est affalé devant la porte de la réunion. Nous, on avait presque terminé, alors on l'a aidé un peu, on a discuté un peu, et puis de lui dire « mais tu sais, nous ne savons pas pourquoi tu es dans cet état-là, mais Dieu peut changer complètement ton état. » Et on lui a demandé tout simplement s'il acceptait qu'on prie pour lui, pour que Dieu change sa vie. C'est ce qu'il a accepté, alors on a prié, on a fait une prière toute simple, puis cet homme est reparti, et on ne l'a jamais revu dans l'église. Et quelques années après, alors que nous étions dans cette même ville de Pont-à-Mousson, on faisait de l'évangélisation, et puis en passant, eh bien, un monsieur interpelle un de ceux qui étaient avec nous, et dit « mais je vous reconnais, vous. Vous êtes ceux vous faites des réunions au 74 rue Saint-Laurent, vous priez pour les gens, je vous reconnais. » Et nous, on ne le reconnaissait pas du tout. Et le monsieur de dire « vous vous rappelez, il y a quelques années, je suis rentré dans ce lieu, j'étais moins que rien. Et vous avez prié pour moi. » Et forcément, on ne pouvait pas le reconnaître. Parce que nous, l'homme qu'on avait vu rentrer, complètement sous, mal habillé, il n'y avait plus rien. Franchement, il ne donnait pas envie, si vous me permettez de le dire comme ça. Mais là, quand vous voyez cet homme aujourd'hui, il était bien habillé, il avait le costume, il était propre, il était net. Et puis, il nous explique, il dit, mais moi, quand je suis sorti de ce lieu, eh bien, ma vie a complètement changé. Parce que j'ai retrouvé une relation avec mon ex-femme, je me suis remis avec elle, j'ai retrouvé une relation avec mes enfants que je ne voyais plus. J'ai complètement arrêté de boire. Et nous, de lui dire, mais pourquoi n'êtes-vous pas revenu? Non pas simplement dans ce lieu, parce que ce n'est pas le lieu qui sauve, mais à Christ. Et lui de répondre, et je vous assure que ça nous a fait bizarre, j'ai reçu ce que j'avais demandé, j'en veux pas forcément plus. Et je trouve ça assez terrible, parce que Dieu sauve, parce que Dieu guérit, parce que Dieu délivre, et il peut le faire dans ta vie. Mais le plus important, c'est que quand il reviendra, on parte avec lui dans son ciel de gloire. Dieu n'est pas simplement ce Dieu qui va donner une solution qui va durer qu'un temps. Lui, il veut te donner une solution éternelle. Il veut pouvoir dire, mais il faut que je demeure aujourd'hui
dans ta maison. C'est ce qu'il a dit à Zachée, mais en fait, ça voulait dire tout simplement, il faut que je demeure dans ta vie à partir de maintenant et que je ne quitte plus ta vie. Je voudrais vous inviter à simplement faire cette expérience chez vous, peut-être peu importe où, mais de dire Seigneur, si tu existes, voilà ce que j'aimerais te demander. Voilà ma prière pour toi. C'est peut-être quelques mots. Moi, je me souviens de cet enfant qui, alors qu'on lui a demandé « Pourquoi tu veux qu'on prie ?» Et lui, il a commencé à nous raconter toutes les histoires qu'il vivait dans sa maison. Plus il parlait, plus nous, on pleurait. Et je peux vous dire que ce jour-là, moi, j'ai prié pour lui. Je ne me souviens pas du tout de ce que j'ai dit, mais sa vie a été complètement transformée et je peux vraiment vous dire sans problème que ce n'est pas grâce à moi. Là, j'ai vraiment vu la grâce de Dieu où cet enfant, il a fait ce que dit la Bible. Il a répandu son cœur devant Dieu. Dieu a entendu sa prière et Dieu a répondu. Comme il est capable de le faire encore dans ta vie. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et puis le Seigneur, après avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel. Et regardez ce qu'il est dit au verset 20 de Marc 16. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'il accompagnait. Peut-être ce matin, de dire, avec le peu de foi que j'ai dans mon cœur, je veux le placer dans les mains de Dieu. Parfois, j'ai tellement fait confiance. J'ai tellement fait confiance à des organismes. J'ai tellement fait confiance à des hommes, à des femmes. J'ai tellement été déçu. J'ai donné tout ce que j'avais parfois. Mais là, je voudrais te dire, Dieu ne te demande rien si ce n'est le peu de foi que tu as. Et je voudrais terminer en nous rappelant qu'un homme, un jour, il venait auprès de Jésus pour que son fils soit guéri. Il avait emmené son fils auprès des disciples. Ses disciples n'avaient rien pu faire. Et puis, cet homme, il a persévéré parce que après l'avoir emmené auprès des disciples, il l'a emmené près de Jésus, il a bien fait. Et moi, j'aime bien la vérité de cet homme. Si tu peux quelque chose, il parle à Jésus. Viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Parfois, c'est une phrase qu'on connaît bien, mais on ne sait pas toujours d'où elle vient. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Cet homme reconnaît tout simplement qu'il est prêt à faire confiance, mais il reconnaît aussi ses failles. C'est comme ça qu'on doit se présenter devant Dieu. Seigneur, moi je ne viens pas avec ce que je pense vouloir, ce que je pense valoir non plus, mais je viens tel que je suis. Je viens avec mes failles, je viens avec mes fautes, je viens avec mes défaillances. Puis le Seigneur m'entend, le Seigneur connaît. Priez comme peut-être cet enfant qui avait cette habitude, quand il priait, il récitait l'alphabet. A, B, C, D, on connaît tous l'alphabet. Et puis il fait ça une fois, il fait ça deux fois, il fait ça trois fois. Et puis à un moment donné, il faisait ça au plein milieu d'un culte. Ça ne lui posait pas de problème. C'est comme les enfants, des fois, il n'y a pas de problème de peur, il n'y a pas de problème de honte. Alors il faisait ça devant tout le monde. Puis un jour, les anciens de l'église sont venus le voir et dit, ah, mais pourquoi est-ce que tu pries comme ça? Tu ne peux pas prier autrement? Et puis l'enfant de dire, écoutez, moi je ne sais pas bien parler, mais quand j'envoie tous les lettres à Dieu, il n'y a pas de problème, il remet tout dans l'ordre. J'aimerais vous dire qu'il peut faire pareil avec vous. Je voudrais qu'on ait un cœur d'enfant ce matin. Des fois, on est devenus des adultes qui sont hermétiques au miracle. Parce qu'on y croit toujours. On y croit pour les autres. On y croit toujours, mais il faut que ça se fasse dans un cadre. Mais quand vous lisez les miracles de Jésus, il n'y a pas toujours de cadre. C'était lui le cadre. C'était lui qui décidait. Et si le Seigneur avait décidé de faire un miracle dans ta vie aujourd'hui, peut-être qu'il l'a déjà commencé, peut-être qu'il va le commencer, mais nous avons notre part à faire.
Quelle est ma part? Lui faire confiance. Quelle est ma part? Le laisser faire. C'est pas facile de lâcher prise. Je me souviens de cette dame qui, après 18 ans de dépression, pourtant chrétienne, elle marchait avec Dieu, ça n'empêche pas qu'elle vivait des temps dépressifs. Eh bien, je lui ai dit, écoute, il faut simplement là faire confiance à Dieu et te lâcher en disant, Seigneur, c'est toi qui vas faire. Moi, je suis consciente que je ne peux rien, mais je suis consciente que toi, tu peux tout. Et je peux vous assurer que cette femme, d'une réunion à l'autre, n'était plus du tout la même. Et moi, j'ai été profondément marqué, parce que oui, ok, j'ai vécu ça, on a prié pour elle, on a participé, mais j'ai été profondément marqué par quelques temps après, parce que cette femme, elle a commencé à resservir le Seigneur, plus avec la même... avec d'autres forces, parce que le Seigneur l'a renouvelée. Et puis un jour, elle était sur l'estrade, elle faisait de son instrument, et on avait des invités ce jour-là qui connaissaient bien l'église, et qui sont venus me voir à la fin, ils m'ont dit, mais Pierre, qui est cette dame sur l'estrade? Raconte-nous son histoire. Et moi, je leur ai dit, mais vous la connaissez, cette dame? Et là, j'ai commencé à dire son nom, son prénom, elle me dit, c'est pas possible que ce soit elle. Il se rappelait d'elle, mais complètement avachi, complètement prostré, complètement fermé. Et puis là, il voyait quelqu'un de totalement ouvert parce que le Seigneur était intervenu. Je suis convaincu que le Dieu des miracles est encore présent au milieu de nous aujourd'hui. La question, c'est à quoi je m'attends et puis quel terrain je laisse au Seigneur pour qu'il agisse. Parce que c'est vrai que parfois, il faut dire comme cet homme, moi je l'ai souvent dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Parce que je n'ai pas de problème pour croire, mais est-ce que je suis préparé à ce qu'il doit faire? Attention à ce que vous demandez dans la prière, parce que ça risque d'arriver. Et si ça arrive, il faudra s'être préparé avant. Parce que bien souvent, je demande des petites choses, j'ai le droit aussi, parce qu'aux yeux de Dieu, je ne sais pas si c'est vraiment petit. Mais je demande des petites choses, pourquoi? Parce que je ne suis pas vraiment sûr. Et puis Dieu est-il encore capable de faire? Moi, ce matin, je voudrais vraiment t'inviter à dire, quel que soit ton sujet, il n'y a pas de sujet que Dieu ne puisse pas régler. Et je vous donne un exemple. Jésus a même ressuscité les morts. Même quand on disait, mais Seigneur, il sent déjà, Seigneur, il n'y a plus rien à faire, là, il fallait que tu viennes avant. Mais lui, en venant, il a redonné la vie. Donc, croyez-moi, quel que soit votre problème, Dieu peut s'en occuper. Mais la question, c'est, est-ce que je vais me laisser s'en occuper? Est-ce que je peux vous demander de baisser vos têtes quelques instants et de fermer vos yeux? Il y a peut-être quelqu'un ce matin, peut-être que je ne te connais pas, mais tu n'oseras pas forcément de venir devant tous et dire quel est ton problème, et même venir pour que je puisse prier pour toi. Mais là où tu es, toi tu sais le miracle dont tu as besoin, ou tu penses savoir le miracle dont tu as besoin. Je voudrais simplement t'inviter là où tu es, à lever ta main. S'il y a quelqu'un au milieu de nous, que le Seigneur vous bénisse, plusieurs vous levez votre main, vous savez ce que vous demandez. Moi, je n'ai pas besoin de le savoir. Dieu sait ce que vous demandez. Y a-t-il encore des gens? Vous pouvez lever votre main, la baisser ensuite. Dieu vous voit, Dieu vous connaît. Plusieurs, vous levez votre main. Vous savez ce que vous demandez au Seigneur. Ça, c'est le plus important. Moi, je vous dis, je n'ai pas besoin de le savoir. Dieu sait. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin, alors que plusieurs mains sont levées? Dieu vous connaît. Dieu sait exactement ce que vous avez besoin de recevoir. Et même des plus petits, vous levez votre main et vous avez raison. Parce que Dieu, là aussi, veut répondre. Je voudrais prier. Je voudrais demander au Seigneur sa grâce. Et puis, faites quelque chose pour moi. Attendez-vous à recevoir de la part de Dieu. Peut-être que vous pouvez recevoir dans l'instant, mais peut-être que ça sera dans quelques temps. Mais notre travail à nous, c'est d'avoir un terrain favorable pour que Dieu puisse agir. Seigneur, merci. Merci pour tout ce qui a été fait. Merci pour le travail des moniteurs, des monitrices, tous ceux qui encadrent tous ces enfants. Merci pour ces beaux messages qu'ils nous ont partagés ce matin. Merci Seigneur de nous rappeler que tu es toujours le Dieu du miracle, que tu es toujours le Je suis, parce que tu es le Je suis éternel, et nous voulons compter sur toi.
Tu vois, Seigneur, tous ces amis, tu vois, tous ces hommes, ces femmes qui ont levé leurs mains, je veux les remettre au trône de la grâce. Je veux vraiment te demander ta grâce pour eux, Seigneur. Eux-mêmes savent pourquoi ils ont levé leurs mains. Et toi aussi, tu le sais. Seigneur, viens et agis. Viens et bénis. Viens et restaure. Viens et renouvelle. Seigneur, qu'ils puissent repartir de ce lieu complètement transformé et qu'ils puissent voir dans la suite des temps que non seulement ils t'auront fait confiance, mais que tu auras agi véritablement. Merci de ce que tu as fait hier. Merci de ce que tu fais aujourd'hui. Et merci de ce que tu feras demain. Amen. Amen. Voilà, Sarah, je te laisse la place.